Envoyer une notification aux gens qui utilisent son application, c'est bien. Mais est-ce que tu sais comment envoyer une notification à une personne précise qui utilise ton application? Parce que c'est la question qui me revient très souvent depuis que j'ai eu à partager cette vidéo qui concerne comment envoyer une notification push. La majorité des questions étaient « Belus, les notifications fonctionnent bien. » Mais comment savoir à qui envoyer cette notification-là? Alors dans cette vidéo, je vais compléter cela. Je vais vous montrer comment s'indexer à une personne de manière particulière dans son application. On va même aller plus loin. On va lancer une campagne publicitaire directement sur Firebase que tout le monde qui a votre application puisse le recevoir. On va même aller dans les profondeurs de comment fonctionnent les notifications, comme la dernière vidéo que j'ai eu à publier qui concerne comment envoyer une notification push. Si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à aller la regarder juste après cette vidéo. C'est là pour mieux comprendre comment on fonctionne tout l'écosystème en fait de notifications push ou des notifications en local. Alors, si tu découvres cette chaîne, moi c'est Lange Belus, je suis développeur des applications mobiles. J'accompagne que ce soit les nouveaux, les entreprises à coder comme des professionnels. Donc, si tu me découvres, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve juste après le générique. Pour commencer, nous allons commencer d'abord par créer notre application. Bon, ici, on se rassure que l'application est déjà créée. Je suppose que vous savez taper Flutter Create App. Donc, quand vous avez fini de créer votre application, il est temps pour vous de vous rendre sur Firebase. Pourquoi sur Firebase? Parce qu'il faut enregistrer votre application que vous avez créée en local sur Firebase pour pouvoir gérer tout ce qu'on va pouvoir gérer par la suite. Alors, je ne vais pas vous montrer comment ajouter une application à Firebase parce que j'ai fait ça ici maintes fois et ça va nous prendre énormément de temps. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne vais vraiment pas aller en profondeur. Donc, je vous tague cette vidéo aussi que vous pouvez partir voir pour pouvoir voir comment joindre une application en local et Firebase. Vous allez juste venir ici, vous cliquez sur le bouton plus et ensuite vous allez choisir ici la Firebase. Ensuite, vous allez suivre les conditions. Donc, la première, vous devez installer ça. La seconde, vous allez installer ça. Donc, ça va vous ramener dans différents onglets quand vous allez cliquer dessus. Donc, vous allez suivre les étapes qui vous proposent ici. Dès que vous aurez fini, vous allez venir ici. On va vous demander de suivre les étapes si vraiment vous les suivez de manière simple, très simple à faire. Ensuite, vous allez venir ici. Vous allez ajouter ça au niveau de votre page d'accueil. Donc, si vous venez ici, je vous montre même déjà le code. Si on vient ici dans Live, on vient ici dans Main, vous allez voir que c'est comme ça qu'on ajoute cela. Donc, après cela, dès que c'est bon, vous allez juste cliquer sur accéder à la console. Et là, vous ouvrez votre application. Rassurez-vous, même si vous avez déjà une application qui a été enregistrée au niveau de votre application, vous pouvez encore ajouter. Donc, Firebase permet d'ajouter plusieurs applications. Je ne connais pas combien, mais actuellement, moi, j'en ai ajouté deux. Donc, deux Android et deux iPhone. Donc, ça fait 4 applications. Dès que c'est bon, il est temps aussi d'ajouter les fonctions, le Cloud Function. Donc, je vais un peu vous montrer le terminal d'abord de... ça, c'est pour Firebase. L'intégration de l'application mobile à Firebase. Donc, quand vous allez taper la première commande qui sera Data Pub Global Activate, donc il va directement lancer ça. Ensuite, vous allez lancer la seconde commande. Donc, vous avez vu la Flutter Config, vous ajoutez ça. Ensuite, on va vous demander ce que vous voulez ajouter à votre application. Vous allez juste taper sur Ancrer. Aussi simple que ça. Et ça va lancer tout ce que vous avez vu ça. C'est extrêmement simple. Ensuite, vous allez maintenant gérer les Cloud Functions. Donc, les Cloud Functions, en fait, c'est celui-là qui permet de gérer la jointure entre... Bon, en fait, c'est une API, en quelque sorte. Il permet de gérer la jointure entre votre application et la base de données. Donc, lui, voici sa part ici. Tout ce que vous aurez à taper, juste... Je vais vous taguer aussi cette vidéo aussi où j'ai extrêmement bien expliqué ça pas à pas de A à Z. Donc, tout ce que vous aurez à faire ici, là, à la base, ça sera, bon... il faudra installer les paquets. Ça, ce sont les paquets que j'ai utilisés majoritairement. C'est ce que vous aussi vous allez installer. Je vais vous montrer cela plus près dans le pubspec.yaml. Donc ici, vous allez ajouter Firebase Core, Cloud Function, Firebase Messaging, Cloud Firebase. Donc celui-ci, Firebase Core, lui, par défaut, quand tu utilises Firebase dans ta machine, bon, dans une application où tu utilises Firebase, tu dois l'avoir, c'est obligé. Cloud Function, c'est pour utiliser les Cloud Function, ce qu'on va bien ici utiliser. Firebase Messaging, c'est celui qui va concerner tout ce qui concerne les notifications push avec Firebase. Et ensuite, le Cloud Firestore, c'est celui-là qui est la base de données de Firebase. Il va nous permettre de garder certaines informations. Donc, je vais vous montrer par la suite. Dès que vous avez fini, vous allez taper la première commande. Elle est où là? Je me retrouve, voilà. Firebase Init Function. Donc, on veut initialiser les fonctions. Ensuite, ça va vous proposer ça, que est-ce que vous voulez
ajouter directement dans ce dossier si vous allez dire oui. Ensuite, on va vous demander est-ce que vous voulez un projet existant. Bon, vu que moi, j'avais à créer, il y a un projet, le projet Firebase, j'ai dit que oui, je vais utiliser un fichier existant et j'ai pris ce projet-ci. Ensuite, on me demande, la question suivante était encore quoi là? Est-ce que je veux créer les autres fichiers? Préférez vous poser la question vraiment simple. Quel langage que vous voulez utiliser? Moi, j'ai dit JavaScript. Est-ce que je veux utiliser ESLint? J'ai dit non. Et ils m'ont demandé est-ce que je vais installer un dépendant. J'ai dit oui. Donc, ça a dû installer tout cela. J'explique très bien cette vidéo aussi sur cette vidéo qui s'affiche. C'est comment intégrer un moyen de paiement automatiquement. Oui, j'explique extrêmement bien là-bas dedans. Du coup, dès que vous avez fini tout ça, nous allons directement arriver au niveau de notre application parce que j'ai gardé ça pour mieux vous montrer. La connexion de mon côté, ça n'est vraiment pas très stable. Donc, du coup, j'ai fait ça en avance pour mieux vous montrer. Donc, dès que vous avez fini, vous allez arriver, ça va créer votre Cloud Function. Si vous tapez la commande, si c'était déjà encore quoi là. Voilà. Donc, si vous tapez la commande exacte Firebase init function, donc cette commande ici là, elle est où? La voici ici. Firebase init function, directement, elle va créer ce dossier-ci là, avec tout ça à l'intérieur. Alors, du coup, cette fois-ci, je vais écrire tout le code qui est ici à l'intérieur. C'est pas un cours sur comment utiliser le Cloud Function. D'ailleurs, je prévois faire une vidéo vraiment qui va durer par rapport à cela. Mais j'aimerais que cette vidéo aussi atteigne plus de 100 likes. Bon, 100 likes. Et là, je vais faire la vidéo sur comment utiliser les Cloud Functions de A à Z. Donc là, je vais juste faire un code que je vais vous expliquer pas à pas. Parce que je me suis rendu compte que, bon, dans l'autre, des gens ont compris, mais pas vraiment compris. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ici, à la base, ici, vous allez d'abord commencer par mettre les informations qui restent importantes. Donc ici, c'est un peu comme l'entête. Donc, vous allez copier. Ce sont les gens qui connaissent majoritairement comment fonctionne Node, qui comprennent facilement ce que j'écris, surtout la première ligne de commande ici. Donc, ça, c'est juste l'initialisation de Firestore ainsi que de Firebase. Donc, par contre, ici, ce qu'on va faire, on va ajouter notre tiret. Pourquoi ce tiret? Ici, on va dire qu'on veut utiliser la version 2 de Node. On ne veut pas juste utiliser cette simple version-ci. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant que vous avez fini avec cela, nous allons venir maintenant ici à la ligne. Pourquoi on va venir ici à la ligne? On va lui dire que ce que nous on veut utiliser, on veut l'utiliser en mode admin. Par exemple, pour pouvoir accéder aux fonctions, pour pouvoir écrire dans la base de données qui est en ligne, pour pouvoir lire la base de données qui est en ligne, il faudra être en mode admin. Donc, on va mettre ici la const admin qui va être égale ici à quoi? À require. Donc, on va require quoi ici principalement? Et ça sera... bon, c'est pas ça, c'est la parenthèse, oui. Donc, à l'intérieur ici, là, on va utiliser... Ça sera ici là... Firebase admin, exactement. C'est ce dont on aura besoin pour pouvoir lire et écrire dans notre base de données. Alors maintenant que cela est bon, il est nécessaire pour nous maintenant que cela est bon, il est nécessaire pour nous d'initialiser Firebase en admin pour pouvoir interagir, comme je l'ai dit tantôt, avec Firestore et aussi gérer tout ce qui concerne les appels, l'écriture, bref, tout ce qui va concerner les messages. Bon, pas les messages, mais les notifications avec Flutter. Donc, la première chose qu'on va faire ici, on va utiliser notre variable qu'on a créée en haut, admin, et on va faire ici, là, gérer l'initialisation. Donc, on va mettre initialize app. Je pense que c'est ça ici. Voilà, on va mettre le point virgule. Dès qu'on a fini l'initialisation, il est temps pour nous de créer une fonction qui sera déclenchée lors de la création d'un document dans la collection campagne. Vous voyez un peu. Et il faudra qu'à chaque fois qu'on va vouloir faire une campagne, donc la campagne, je vais venir ici, je vais vous montrer ça. Non, c'est pas là. Vous voyez ici, il y a messaging, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on va vouloir créer une campagne, c'est exactement ici là que ça va venir chercher majoritairement. Donc, maintenant que c'est bon, on va revenir ici. On va donc créer donc cette campagne ensemble. Donc, pour cela, on va faire ici un export qui sera ici point. Ça sera send campaign notification. Voilà. Qui va être égal ici à quoi? À on document, celui que j'ai effacé tout haut là, on document, voilà, document create, voilà. Donc à l'intérieur ici, on va mettre quoi exactement? On va mettre la campagne. Donc on va l'appeler en anglais campaign. Campaign. Voilà, avec S. Donc, du coup, on va mettre ici slash. Ça va partir prendre l'identifiant de la campagne précise qui a été créée. Donc, on va venir ici. Donc, je vais ouvrir ça. Non, c'est ça. Non.
Intégral, voilà. Donc, du coup, on va fermer ça. Et ici, à l'intérieur, on va mettre ça campagne. Et ici, on va mettre ID. Donc, ça va venir récupérer ça, l'ID de la campagne exacte que nous voulons lancer. Maintenant que cela est bon, on va mettre ici la virgule et on va synchroniser tout cela. Donc, on va mettre ici à 5. Ensuite, dans cet asynchrone-là, on va utiliser une variable qu'on va appeler ici là event pour gérer les différents événements. Et ici là, directement, on va faire une fonction fléchée. J'aime bien ça. Donc, du coup, on va ouvrir notre fonction. Voilà. Bon, à l'intérieur, la première des choses à faire, c'est quoi? La première des choses à faire, en fait, c'est récupérer les données de la campagne créée. C'est très important pour se rassurer que la campagne qu'on crée vraiment, elle existe bel et bien. Donc, du coup, la première chose qu'on va faire ici, donc, OK, pardon. Donc, je vais mettre ici un, et je vais mettre là, tiret, je vais mettre, non, je pense que ça va pas donner comme ça. Oui, je vais mettre ça en commentaire, récupérer, bien récupération, vous voyez comment, récupération des données. Voilà de la campagne payée. Bon, je pense que finalement, j'ai les accents. Donc, du coup, je vais mettre ici récupération. Voilà, récupération. Ouais, maintenant que c'est bon, on va commencer par récupérer les données. Pour cela, on va faire ici un const. On va appeler comme variable ici snap. Voilà. Qui va être égal ici à quoi? À event.data. OK. Maintenant qu'on a fini avec ça, il est maintenant temps pour nous de vérifier que ça ne doit pas être vide. Bon, du coup, on va faire ici un if. On va ouvrir la parenthèse ici, là. On va dire ici snap. Snap, voilà. On va mettre ici le signe différent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un return. Aussi simple que ça. On est d'accord. Ensuite, on va faire ici un const. Donc, s'il n'y a rien, vraiment, on fait un return. Mais si par contre il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler cela une campagne. Donc, en fait, on va appeler une variable qu'on va appeler cela campagne. Campagne data qui va être égal à quoi? À snap. Ok, bon. Attendez, d'abord, j'amuse ça, oui, snap. Voilà, point quoi? Point data. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va faire ici un point virgule. Du coup, on va maintenant commencer à récupérer les utilisateurs qui ont activé la notification. Oui, parce qu'on ne va pas envoyer une notification à un utilisateur qui n'a vraiment pas activé les notifications. Il y a certaines personnes qui désactivent les notifications sur certaines applications. Donc, du coup, ils ne doivent pas recevoir l'alerte que bon, vous avez lancé, par exemple, une campagne sur Firebase. Sinon, vraiment, ça sera l'atteinte à l'intégrité de cette personne et on peut vous porter plainte pour cela. Donc, du coup, la première chose à faire, c'est récupérer tous les utilisateurs qui ont activer la campagne. Donc, on va mettre ça user qui ont activé les notifications. Voilà, on va les notifications. Voilà, on va laisser ça comme ça. Donc, la première chose à faire ici, on va faire un const qui va être égal ici à cette fois-ci, on va appeler cela snapshot. Par contre, cette variable, c'est là qu'on va récupérer tout ce bon monde-là. Donc, smart, pas shop, mais shot. Je pense que ça sera mieux ici. Donc, il va être égal ici à quoi? À await. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement ici? Là, on va récupérer tout cela. Et pour, comme je vous ai dit tantôt, il faudra qu'on soit en admin. Et on va maintenant faire un tour dans notre Firestore. Vous voyez un peu. Donc, on va ouvrir les parenthèses et fermer cela. Du coup, on va faire ici là point collection. Parce que c'est la collection. La collection, c'est quoi? C'est une base de données. Attendez, je vais vous montrer un peu ça ici. Bon, ici, j'ai déjà eu à faire une base de données, comme pour la première application. Donc, du coup, une collection, c'est ça une collection. On a action, match, notification. Donc, ça, c'est pour les notifications. On a les users. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une collection. Vous voyez un peu. Donc, du coup, dès qu'on a fini avec la collection, il faut d'abord qu'on appelle cette collection-là. Vous voyez, bon, du simple fait qu'on a une collection, je ne peux pas l'appeler user parce qu'on a user. Bon, je pourrais l'appeler comment là, disons user sans S. Vous voyez un peu. Bon, c'est pas vraiment. Et bon, j'ai mis yes, je vais mettre user notification.
notification. Puisque notification, on a déjà là-bas, mais user notification, par contre, on n'en a pas encore. Bon, j'espère que ça, le camel que ça ne va pas déranger. Bon, du coup, dès qu'on a fini avec cela, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant par la suite pour se rassurer que la personne a vraiment fait cela? On va donc utiliser le where. Vous vous rappelez le where, mais sauf que là, on va mettre les parenthèses. Voilà, et dans ce where là, on va mettre ici la notification. On va mettre ici là, on se rassure que les notifications ont été bel et bien activées. Donc, on va mettre ici la virgule. Ensuite, on va mettre ici caractère. On va mettre deux égalités, donc pour dire que vraiment ça doit être égal. Et on va mettre ici la croix. Je ne sais pas si on voit un peu. Donc, du coup, dès qu'on a fini avec ça, on va mettre ici un point à la fin. Get. Donc, ça veut dire que quoi? Il va récupérer toutes ces données-là. Ensuite, on met les parenthèses et on fait marquer le point virgule et on enregistre tout ça. Bon, pour que ce soit un peu plus beau au niveau du Firestore ici, on va mettre à la ligne. Voilà. On arrive ici avec le where. On met à la ligne et ça aussi, on met à la ligne. Comme ça, c'est beaucoup plus beau. Bon, du coup, dès qu'on a fini avec ça, on a déjà récupéré les utilisateurs qui ont activé l'authentification chez eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant s'attaquer aux différents tokens parce qu'on aura besoin des tokens. C'est principalement ce qui fait en sorte que j'ai cette vidéo-ci parce que beaucoup de gens, certains m'ont contacté à propos de cela que bon, on a suivi ta vidéo, mais sauf qu'on n'arrive pas vraiment à envoyer les notifications. Majoritairement, c'est parce que si vous ne gérez pas les tokens, si vous n'enregistrez pas les tokens, ça va servir à rien. Donc, par la suite, on va donc passer à l'extraction des tokens-là. On va mettre ici extraction des tokens. Parce que les tokens seront gardés dans la base de données. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va valider que les notifications doivent passer directement, cela est envoyé au niveau de la base de données. Aussi simple que ça. Donc, du coup, nous allons faire ici, on va utiliser la snapshot puisque c'est là-bas qu'on a gardé toutes nos données. Donc, on va faire ici la .1 for each. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour la boucle for. Je suppose que vous connaissez. Donc, ça va partir boucler en base de données pour se rassurer que les données y sont et les garder. Donc, du coup, on va faire une fonction fléchée ici. Et on aura un paramètre, la doc. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire là un const. Voilà. Qui va être égal à quoi déjà? Qui va être égal à token. Donc, ça va récupérer ici chaque token. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça va être égal ici à quoi? À doc. Doc, c'est notre variable qu'on a mis là-bas, point data. Donc, ça va récupérer la data principalement. Et n'oubliez pas de mettre les parenthèses ici. Et à la fin, on va mettre point token. C'est ça, non? Oui, point token. Parce qu'on aura besoin des différents tokens. Ensuite, on met là le point virgule. On va s'assurer que les tokens ne sont pas vides. Parce que si le token est vide, vraiment, ça ne sert à rien d'envoyer quelque chose à un token qui est vide. Donc, du coup, on va aller à la ligne et on va faire ici là un if. Donc, pour s'assurer que les tokens ne sont pas vides. Donc, on va prendre ça. La condition, c'est quoi? Token, if token. Aussi simple que ça. S'il y a un token, allons faire token point push. Et à l'intérieur du push, qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre juste le token. Donc, on transfère juste toutes les valeurs à l'intérieur. Donc, si le token n'est pas vide, on remplit les tokens du tableau. Vous vous rappelez du tableau, c'est là, non? Les mêmes ou là, oui, c'est ça et ça. Donc, on remplit le tableau au fur et à mesure. Vous voyez. Et s'il n'y a aucun token, qu'est-ce qui va se passer par en bas? On va juste faire ici une if condition. Donc, on va juste venir ici en bas. On va mettre if, n'est-ce pas? On ouvre les parenthèses. Bon, je vais utiliser celui-ci. On va mettre là token, if tokens. Ben, sauf qu'on va utiliser celui-ci là pour se rassurer que la taille en fait. Donc, on va faire ici token.len égale 0. Donc, on va mettre la crypte égalité pour être sûr vraiment que c'est égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on va simplement faire? On peut faire un console log pour signaler que vraiment on n'a rien trouvé dans la base de données. Donc, directement, on va mettre ici dans les parenthèses. On peut mettre aucun utilisateur. N'est-ce pas, à notifier. Aussi simple que ça. Donc, on n'a trouvé aucun utilisateur notifié ou bien aucun token trouvé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va juste faire un return. Donc, couper la fonction. Vous voyez un peu. Donc, on va enregistrer ça. Dès que c'est bon, on va maintenant venir ici en bas pour maintenant gérer l'envoi des notifications à la liste des tokens
qui a été récupéré. Donc, du coup, on va sortir de ça, voilà, pour venir gérer maintenant la dernière partie, si je peux le dire ainsi. Donc, ça sera l'envoi des notifications. Donc, pour cela, on va d'abord retirer ça. On va faire un cry. Bon, le cry cache, je suppose que vous connaissez la belle histoire. Bon, qu'est-ce qui se passe si vraiment les notifications n'ont pas été envoyées ou bien s'il y a un souci? Donc, du coup, ici, on va appeler un error. Et là, on va simplement faire un console.error, naturellement, pour afficher l'erreur, quoi. Donc, du coup, ce qu'on va faire ici, on va afficher l'erreur. Ça sera erreur lors de l'envoi des notifications. Voilà. Ça, c'est l'erreur qu'on aura lorsque on va afficher cela. Donc, pour être sûr qu'on a bien l'erreur, donc on va appeler ici erreur et on va faire ici le point virgule. Donc, ça, c'est ce qui va se passer si on a une erreur lors de l'envoi. Dans le cas inverse, donc je vais notifier cela envoi de la notification. Notification, voilà. OK. Bon, la notification à la liste des tokens. Donc, pour se rassurer que c'est la liste des tokens qu'on a définie en avance. Du coup, la première chose à faire ici, on va faire un URL. D'accord. Donc, on va faire ici admin. Pourquoi admin? Comme je vous ai dit tantôt, pour lire et écrire dans la base de données, il faut être en mode administrateur. Donc, du coup, on va utiliser le messaging. Messaging, c'est cela qui permet d'envoyer les messages push majoritairement. Donc, ensuite, on va faire ici, là, on va utiliser sa fonction qui est le send, principalement le send H multiple case. Donc, celui-ci, principalement. Donc, c'est cela qui va permettre d'envoyer des messages un peu multiples. Donc, du coup, on va mettre ici, là, les doubles accolades aussi. Ensuite, on va mettre là les tokens, principalement, voilà, qui vont être égales ici à quoi? À token. Oui. Donc, ce sont les valeurs que cette fonction, je vais les dire ainsi, prend. Dès qu'on a fini dans la première variable, c'est de lui donner d'abord les tokens qu'il va pouvoir envoyer. Donc, je pense que ici ils ont défini ça. Je pense pas. Bon, si je regarde encore ici, app. Ok, bon, je pense pas. Donc, du coup, on doit définir les tokens. Vous voyez un peu. Et ensuite, on définit la notification qu'on aimerait envoyer. Oui, donc du coup ici, quelle est la notification que nous, on veut envoyer à nos utilisateurs? Programmer avec le titre de la notification. Donc, le titre de la notification, ça normalement doit être défini par la campagne. Donc, on va juste mettre ici la campagne, n'est-ce pas? Campaign data.title. OK. Bon, par contre, si vous voulez définir un titre par défaut, genre, vous pouvez mettre un titre au cas où cela n'arrive pas, vous pouvez mettre là une nouvelle campagne, juste comme ça. Une nouvelle annonce, ça dépendra de vous. Dans je ne sais pas si vous voyez sur les applications où vous avez toutes les campagnes marketing et tout le reste, là, oui. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de faire là, une campagne marketing de votre application. Vous pouvez l'utiliser et commencer à faire ça sur vos différentes applications. Donc, dans le cas suivant, il faut mettre aussi le body. Donc, on va mettre ici la body. Voilà. Donc, ici, là, on peut aussi mettre au cas où c'est vide. Bon, on peut aussi mettre vide ici là, pour éviter certains soucis. Voilà. Et là, on va venir mettre ici le point virgule à la fin pour notre erreur. Je pense que normalement, le export ci doit avoir un S. Voilà. Donc, du coup, je pense que tout doit être bon déjà à ce niveau. Donc, on va descendre là, ici, il reste le point virgule. Voilà. Donc, du coup, je pense que tout est bon. Ici aussi, je pense qu'il faut le point virgule. Bon, je pense que j'ai des problèmes avec les points virgule là. Donc là, je pense que tout est bon. Tout est bon. Maintenant qu'on a fini avec ça, il est temps maintenant d'aller écrire le fichier Flutter. Donc, quand on aura fini avec le fichier Flutter, bon, pour ici, c'est pas encore totalement fini. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai parlé de la version 2. Bon, lui, il est passé en 1 pour l'analyse des données, mais majoritairement, on n'a pas vraiment besoin de lui. Bon, je sais pas, ça a dû apparaître comme ceci, mais que de l'effacer, on va le commenter. Vous voyez un peu. Donc, on n'aura pas besoin de la version 1, on aura besoin de la version 2. Parce que la version 1, vous aurez les erreurs lors du déploiement de votre fonction. Donc, du coup, on ne va pas l'utiliser. Donc, dès que nous avons fini avec cette partie exactement, nous allons nous rendre dans notre fichier date pour pouvoir faire la suite. Donc, du coup, ici, j'ai préparé
la page home. Bon, je n'ai pas vraiment préparé la page home. Celui-ci, pour ceux qui l'ont vu, c'est pour le précédent tutoriel. Donc, du coup, je vais venir ici. Je vais retirer ça. Je vais faire ça vite fait. Donc, je pense que peut-être même je vais couper la partie ici. Pour commencer, on va aller ici sur une base simple. Je vais faire une application aussi simple que ça. Ça va juste nous montrer sur l'application est-ce que l'utilisateur a activé est-ce que l'utilisateur a activé les notifications? Est-ce qu'il permet de recevoir les notifications ou pas? Pour cela, on aura besoin d'une variable qui va faire cela pour nous. Ça sera une string principalement. Donc, ça sera ici string et on va l'appeler la statut. C'est là qui va nous permettre de connaître le statut exact. Est-ce que la personne a accepté ou pas? Donc, on va mettre ici, ça sera permission. Autant pour moi, voilà. On va mettre ici la permission. Voilà. OK. Non accordé ou bien non demandé. Donc, ça sera par défaut que ça sera mis ainsi. Donc, permission non demandée. On va venir ici, on va mettre le point virgule. Voilà. Maintenant que nous avons déjà mis le statut, il est temps pour nous de faire la fonction init pour le lancement de la page pour configurer la notification. Donc, pour se rassurer que à chaque fois qu'on va lancer notre notification, en fait, ou bien à chaque fois qu'on va lancer l'application, notre init state se lance automatiquement. D'ailleurs, vous connaissez l'importance déjà d'une init state. Donc, on va l'appeler ça init state. Voilà, state. OK, avec T à la fin. Puis, on va mettre notre void. Pour ceux qui le connaissent, on appelle ça la procédure dans d'autres langages. Donc, ici, là, ça va directement être égal à super.init state. Du coup, je pense que là, on est mal positionné majoritairement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va venir ici et on va retirer ça. Voilà. Donc, on va effacer ça. On va venir ici et on va positionner ceci. Désolé. Je comprends maintenant le pourquoi c'est en appelant init state, c'est là que je me rends compte qu'on était mal placé. Voilà, maintenant ici on va faire le point virgule et maintenant on va créer la fonction qui va gérer le lancement des pages ou la configuration des notifications. Donc ici là, moi je vais l'appeler setup, on peut l'appeler comme vous voulez, setup notification. Bon, notification, vous voyez ça comment? Je trouve aussi ça cool, notification avec S, voilà, ça sera une feature. Donc on va copier ça, CTRL C. On va venir ici, on va créer ça. Donc, cette fonction, en fait, va synchroniser les permissions, les tokens et tout le reste. Donc, à l'intérieur, on va mettre toute la logique qui concerne l'envoi des messages. Donc, du coup, ça sera ici là, une feature. Voilà, feature. Et ça va renvoyer quoi? Ça sera principalement un void parce que ça va presque rien envoyer. À part juste que ça va envoyer la notification. Donc, du coup, on va mettre ici un CTRL V. Voilà. Et il ne va prendre rien en paramètres. Donc, du coup, ça sera un à 5. On va ouvrir et fermer les accolades ici. Donc, la première chose à faire, ça sera d'instancer Firebase Messaging. Donc, on va faire ici, on va l'appeler Firebase Messaging. Voilà, il est là. Bon, ce Firebase Messaging, on va l'appeler, ça sera juste un messaging qui va être égal à quoi? À Firebase Messaging. Instance, voilà. Donc, on l'a déjà instancié. Dès qu'on a fini avec l'instanciation, il est temps pour nous de demander les permissions à l'utilisateur, que ce soit sur iOS ou bien sur Android, à partir d'Android 11 en montant surtout, parce que c'est très important de pouvoir le faire. Donc, on va faire ici la notification. Voilà. Donc, on va faire ici une notification settings. Oui, il est là. Notification settings qui va être égal à quoi ici? À settings, oui, qui va être égal lui à quoi? À E8. Raison pour laquelle on a mis un 5 là-bas. Donc, on va mettre ici messaging. Voilà, point request permission. Donc, c'est celui-ci qu'on aura besoin pour demander les permissions. Ok, maintenant qu'on a utilisé notre notification settings, on peut maintenant vérifier si l'utilisateur a accepté ou pas. Donc, du coup, ici, on va faire un if. Autant pour moi, un if. Et dans ce if-là, il sera temps pour nous de vérifier cela. Donc, à l'intérieur ici, on va mettre ici settings qu'on a déclaré point autorisation status. Wow. En vrai, n'est pas vraiment facile. On va mettre ici égal. On regarde si ça a été autorisé. Donc, on va mettre ici la autorisation statut point autorisé. Donc, c'est lui ici. Donc, on veut se rassurer que ça a été autorisé. Et si c'est le cas, on récupère les tokens pour pouvoir envoyer au niveau de la base de données. Donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, bon, on va d'abord commencer par récupérer le token de l'appareil. Parce que le Flutter fonctionne comment? À chaque fois que l'appareil sera installé dans
Dans chaque fois que l'application sera installée dans un appareil, il va récupérer son token pour pouvoir garder au niveau de la base de données. C'est ce qui fait en sorte que vous pourrez recevoir les notifications de manière séparée. Alors, si vous ne maîtrisez même pas comment ça fonctionne, ça sera difficile difficile autant pour moi, pour vous, de pouvoir faire les notifications de manière précise. Vous devez les connaître par cœur, c'est important. Même l'intelligence artificielle, parfois, peut même s'embrouiller à ce niveau. Donc, du coup, la première chose à faire ici, il faut d'abord récupérer ces tokens-là. Donc, on va faire ici un string. Et ce string-là, on va l'appeler, ça sera ici token. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ce token-là va être égal à quoi? À await. OK. Donc, ça va être égal ici à messaging.get token. Oui, c'est lui ici. OK. Donc, je commence à mettre ici point virgule. Mais étant donné que lui, il peut parfois être vide parce que l'utilisateur a refusé de valider cela, donc du coup, on va forcer cette variable-là. Donc, maintenant que cela est bon, il est temps pour nous d'avancer encore un peu dans notre condition en disant si le token est nul, donc en mettant ici un if, si le token est nul, bon, on va prendre le if avec le s. Donc, la première chose à faire, c'est on va faire un token, voilà, nul. Bon, différent, je pense que cette fois-ci, c'est différent de nul. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si c'est le cas? Si le token n'est pas nul, la première chose à faire, on va sauvegarder ce token directement dans Firestore pour cet utilisateur majoritairement. Donc, on va venir ici à la ligne, on va faire la await. Voilà. Donc, du coup, on va faire ici, on va payer directement notre Firestore. Vous vous rappelez la Firestore dont je parlais tantôt, non? C'est cela qui est la base de données, la base de données des flûtes. Donc, on va faire ici un Firebase Firestore. Voilà. Donc, rassurez-vous surtout d'avoir déjà eu à initialiser, bon, pas initialiser, à avoir téléchargé les paquets de cela. Donc, on fait ici ensuite collection. Vous vous rappelez de cette collection, c'est la collection dont je vous donnais tout à l'heure ici en haut. Donc, pour ne pas avoir les erreurs de frappe, du coup, je vais revenir ici en haut. Je vais copier exactement ça. Je vais venir ici et je vais mettre ça. Parce que si vous faites erreur, la base de données, ça n'est pas passé. Je suppose que vous connaissez bien le principe de cette base de données. Donc, ici, du coup, on va récupérer les docs, donc tout ce qui est à l'intérieur. Et comme d'habitude, à l'intérieur, on va mettre ici le token qui sera les tokens que on va enregistrer. Donc, du coup, ici, on va faire un cest. Dans ce cest-là, en fait, on va ouvrir ça directement. On va mettre les doubles accolades. Qu'est-ce qu'on va mettre exactement à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on va créer dans notre application ou bien pas dans notre base de données? La première chose, ce sera le token. Donc, lorsqu'on va enregistrer la première chose, c'est le token. Et le token va être égal à quoi? À token. Donc, c'est la première valeur qu'on va enregistrer. Deuxième valeur, est-ce que la personne a accepté en fait les notifications? Donc, on va mettre ici la notification. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette variable là ici là. Voilà. Vous voyez, est-ce que cette notification a été acceptée? Donc, on va copier la même chose. Bon, c'est pas vraiment pour copier, c'est juste pour vous montrer les différents paramètres qu'on a eu à appeler là-bas en haut et montrer directement leur liaison. On va le mettre ici à true si les notifications ont été appelées ou bien acceptées. Bon, du coup, c'est pas le point virgule ici, c'est la virgule. Donc, ça fait que mettre l'erreur là. Et l'avant-dernière chose à faire, on va donner le rôle par défaut, c'est l'utilisateur. Donc, du coup, on va mettre ici là, rôle. Bon, je vais mettre avec double accolades. Je vais mettre ici rôle. Et bon, majoritairement, ça sera user. Bon, j'espère que ça va me tenir rigueur par rapport à cela parce que j'ai mis là-bas user. Mais bon, bref, on va mettre ça par défaut user. Et en fait, on va maintenant créer un timestamp. Voilà, pour connaître la date à laquelle elle a été créée. Donc, on va mettre ici à créer at. Je suppose que vous vous rappelez les adeptes des bases de données. Donc, ici, on va utiliser un fichier un peu important de Firebase. Donc, on va utiliser ça, un file value. Vous voyez un peu. Donc, on va faire ça, un point server timestamp. C'est celui-ci. Donc, du coup, dès qu'on a fini avec au moins un point virgule, et notre base de données a déjà été codée. Bon, elle a été déjà créée en quelque sorte. Donc, je vais d'abord mettre un point virgule ça pour me rassurer que tout est OK. Du coup, juste après cela, à l'intérieur toujours, on va faire là un set state. Bon, pourquoi le set state? Pour permettre à ce que on puisse savoir si les statuts de notification ont été activés ou pas. Donc, ça va changer en fait le statut de la notification qui va passer à... Voilà, je suppose que vous avez à trouver notification, notification, voilà,
OK. Maintenant que la notification a été activée, c'est là, bon, on a déjà fait l'un des grands travaux. Maintenant que c'est bon, on va maintenant venir ici dans le else. Et si c'est que ce n'est pas accepté, et si c'est que l'utilisateur a refusé, on va juste faire là un set state aussi comme en haut là-bas. On va aussi faire un set state comme en haut là-bas. Voilà. Donc à l'intérieur, on va mettre ici là, ça sera status. Voilà. Donc du coup, le statut va être égal à quoi? Ça va être égal ici, erreur. Bon, erreur impossible. Bon, impossible d'obtenir un token. Bon, oui, d'obtenir un token. Voilà. Maintenant qu'on a déjà géré cette erreur, c'est erreur impossible d'obtenir un token. Voilà. Du coup, on va venir ici. On va aussi voir au cas où l'utilisateur refuse les notifications. Donc, ça, c'est au cas où les notifications étaient acceptées. Bon, du coup, on va passer maintenant au cas où on refuse les notifications. Du coup, toi, tu t'arrêtes où? Donc, du coup, on va partir là où on refuse les notifications. On va venir ici, juste après celui-ci, on va mettre un else. Ouais, un peu. Donc, ce else là va être égal à quoi? Exactement, juste au cas où. Donc, je vais mettre les parenthèses ici pour mettre cas où l'utilisateur refuse les notifications. Parce qu'il est important, comme je l'ai dit tantôt, de gérer cette partie-là. Sinon, à bientôt pour les gens qui vont vous porter plainte par rapport à cela. Donc, on va mettre ça, c'est notification. Voilà, bon, enfin, je suis arrivé. Donc, du coup, on va faire aussi un set state. Voilà, à l'intérieur, on va mettre le statut qui va être égal à quoi ici? Non, statut, voilà. Qui va être égal à quoi? Permission refusée. Bon, je pense que je vais mettre ça dans permission. Voilà. Refusée. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, du coup, on va mettre un point virgule ici là. Et on a déjà fait presque tout le travail. Bon, tout le travail même. Tout ce que non, il reste juste à faire ici, c'est de mettre un statut, bon, un visuel qui va nous montrer que non, telle chose s'est passée, telle chose ne s'est pas passée. Donc, pour voir si la notification a été acceptée ou pas. Donc, du coup, on va venir ici, on va commencer par faire un app-bar. On n'est même pas obligé de faire l'app-bar, mais moi, je vais en faire quand même. Donc, je vais faire aussi un app-bar qui va être égal ici à app-bar. Non, je vais revenir là. Voilà. App-bar. Ok, du coup, je vais mettre juste un texte, un title, autant pour moi, un title qui va être égal ici à texte. Voilà. Donc, du coup, dans ce texte-là, qu'est-ce que je vais mettre principalement? Je vais mettre juste un push system. Donc, notification push, quoi. Donc, je vais mettre cela push system. Voilà. Du coup, je peux s'ancrer le test, donc je vais mettre ça je vais mettre ça accro. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fini avec cela, on peut directement partir ici pour le body. Dans le body, tout ce qu'il aura juste à afficher, c'est de savoir le statut, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, ici, on va juste s'ancrer tout ça en utilisant un center et ensuite, on va faire ici, on va utiliser un child. Ce child-là, si vous l'avez compris, ça sera un texte. Et dans ce texte-là, tout ce qu'on aura juste à afficher, ça sera que d'afficher la data, ça sera juste le statut. Voilà. Donc, du coup, ce statut-là, on va un peu essayer de l'embellir en mettant là un style. Ce style-là, donc, il va venir de text style. Voilà. Donc, on va juste mettre le font size. Donc, on va juste l'améliorer. On peut le mettre même à 20. Voilà. Donc, du coup, on va mettre le font oui, parce que ça doit être bien visible. Voilà. On va mettre font. Voilà, 8. Bon, on va le mettre à bold. OK. Bon, du coup, on va aussi aligner le texte. Donc, du coup, on va faire ici un texte align. Donc, on va mettre ici un texte align un texte. Voilà, align. Ouais, center. Text align. Voilà, point center. OK. C'est bon. Du coup, on a fini. On a fini avec notre application. C'est tout ce qu'il y avait à faire concernant cette partie-là. Bon, il reste un dernier truc à faire. Ça, ce sont les configurations à faire le côté des Cloud Functions. Si on veut que nos fonctions puissent être envoyées. Bon, celui-ci ne nous concerne pas. Bon, c'est pour un tuto que j'ai fait.
pour l'avant. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur notre chaîne YouTube. Et celui-ci là, il demande juste le override. Donc, on va mettre le override ici là, et nous avons un code sans erreur. Donc, comme je disais tantôt, il est temps maintenant pour nous de gérer certaines petites notifications. Pourquoi? Parce que dans notre JSON, il ne supporte pas l'Android, il ne supporte pas le niveau de 24, la dernière version, non plus 18. Donc, on va aller sur le 20. Donc, je vais vous montrer toutes les modifications à faire. Sinon, vous aurez des erreurs au niveau du déploiement. Donc, je vais modifier ça au fur et à mesure. Vous verrez comment modifier cela. Donc, du coup, vous allez venir ici. Au lieu de laisser note à 24 comme il est, ça va vous causer un problème. Vous le mettez à 20. Firebase Admin. Ici, au lieu de le mettre, laisser à 13.6.0, vous allez le laisser à 13.6.1. Et enfin, ici, sur Firebase Function, vous allez passer avec lui à 5, donc 7.0.5. Dès que c'est bon, vous enregistrez tout cela. Et directement, vous allez venir à ce niveau-ci principalement. Là, on a initialisé un Firebase. Bon, vous n'êtes pas obligé d'arriver ici. Vous pouvez juste taper un Firebase deploy directement. Donc, directement ici, moi, je vais faire un Firebase. Bon, je suppose que si vous me voyez faire, vous allez aussi faire la même chose. Donc, du coup, on va aller comme ça. On va faire ici Firebase deploy on live. Attendez, ne validez pas encore. J'ai quelque chose à vous dire en avance. Donc, Firebase-online function. Qu'est-ce que j'avais vous dire en avance? Bon, rassurez-vous que vous avez déjà eu à valider ce niveau-là. Bon, lui n'est même pas obligé, mais rassurez-vous que vous avez déjà eu à créer une base de données function database. Si vous ne la créez pas en avance, vous aurez des erreurs qui vont venir. Donc, rassurez-vous que vous êtes venu ici, vous avez créé, vous avez fait tout le démarche qu'on a demandé. Bon, ce qui concerne les fonctions, vraiment, on n'avait pas grand-chose à créer. Ça va se faire automatiquement. Et ce qui concerne ce MSD, vous n'avez pas besoin de créer. C'est quand vous aurez fini cela que vous pouvez maintenant valider. Et ensuite, on croise maintenant les doigts pour ne pas avoir les erreurs lors du déploiement. C'est OK, la publication a été faite. Maintenant, notre Firestore Firebase a été publié. Mais en regardant mon code pendant que c'était en train de parler, bon, en regardant le code pendant que c'était en train d'envoyer les informations, je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur. Vous voyez cela, je suppose que peut-être vous avez remarqué cette erreur-là quand on était en train de coder ensemble. Ici, cette condition ne doit pas être ici. Du simple fait que lorsqu'elle va boucler ici, là, et elle va venir encore regarder la condition, ça ne sera pas vraiment... Bref, on n'aura pas de retour. La fonction ne sera pas coupée au cas où ce n'est pas... Bref, au cas où il n'y a pas vraiment de token. Donc, du coup, pour dire aucune notification. Donc, c'était vraiment mal placé, cela. Donc, et ici aussi, on peut simplement mettre ici là un print, un console log pour dire que les notifications étaient envoyées. Ça dépend de vous. Mais moi, je ne vais pas le mettre parce que la vidéo devient déjà un peu trop longue. Du coup, ce qu'on va faire, on va revenir ici là et on va republier maintenant notre fonction. Normalement, ça ne va pas prendre beaucoup de minutes pour pouvoir être lancé. Maintenant que cela est fini, on va d'abord lancer notre application. Dès qu'on finit de lancer l'application, je vous reviens juste après. Pendant le lancement, nous avons eu une petite erreur. Bon, une erreur, parce que normalement, je n'étais pas censé oublier ça. Donc, à chaque fois que vous devez initialiser des widgets, n'est-ce pas, vous devez toujours utiliser, bon, à chaque fois que vous devez utiliser les trucs qui vont changer à tout moment, vous devez utiliser ce widget, ça widget Flutter building ensure initialize. Vous devez toujours l'initialiser. Donc, si vous ne l'initialisez pas, lorsque Flutter va se lancer et qu'il doit gérer les initialisations, les changements d'état et tout le reste, il va toujours bugger. Donc, raison pour laquelle j'ai eu cette erreur, c'est donc on va arrêter notre lancement automatiquement et on va relancer cela. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus rapide et on n'aura plus cette erreur. Voilà, nous avons là le lancement de notre application. Donc, du coup, si vous lisez là, quelque part, on dit permission non demandée. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que quoi? Il n'y a pas donné de permission. Et aussi, si de notre côté dans Firebase, nous n'avons toujours pas cela affiché ici. Donc, on va cliquer sur autoriser cela. Automatiquement, il va gérer cela. Vous allez voir, il va changer cela pour dire que les permissions, maintenant, tout est OK. Donc, du coup, vous voyez comment la permission a directement été activée. Donc, si on vient regarder ici et on actualise, vous allez voir qu'il y aura normalement une collection qui sera créée automatiquement avec ces données-là. Cette donnée-là qui va sauvegarder toutes les notifications. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une notification user, la collection qui a été créée essentiellement pour cela. Voilà son token.
Maintenant que nous avons ça, nous avons la notification crew. C'est ça qui permet à ce que l'utilisateur doit recevoir la notification, quels qu'en soient les cas. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant que cela est bon, il est temps maintenant pour nous de créer notre fameux notification push. Comme je l'ai dit tantôt, c'est si vous voulez relancer les clients pour que votre application ne meure pas et tout le reste. Donc, vous pouvez utiliser la même procédure pour les likes, les partages et tout le reste. Bref, pour une application qui fonctionne normalement, quoi. Donc, c'est un peu ça. J'ai essayé de prendre ce modèle ça pour qu'il soit plus généraliste et aussi m'éviter d'écrire trop de design, trop de lignes de code pour vous expliquer un truc qui peut être simple. Alors, du coup, maintenant que cela est bon, on peut même arrêter notre application hein, sans souci. Donc, on va venir ici, on va maintenant créer ça. Donc, vous allez prendre le premier, donc permettre parce que même si l'application est fermée, on le fait. Bon, on demande de mettre ici le titre de l'application, titre de la notification, on va mettre ici test YouTube. YouTube, voilà. Donc, texte de notification, bon, ça c'est titre, test. Waouh, merci. Merci d'être abonné. Un abonné, abonné, voilà. Donc, du coup, ici, si on a une image, bon, image, ouais, on refuse qu'ils mettent une image, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Nom de la notification, bon, je vais mettre ça test YouTube. YouTube, voilà. Du coup, je veux pas tester. C'est la dernière fois, ce qu'on a eu à faire, c'était le test juste, pour vous rappeler. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur suivant. Donc, ensuite, ici, on va nous demander l'utilisateur qu'on veut envoyer. Bon, principalement, nous, ce sont les gens Android. Donc, tous ceux qui ont Android dans mon téléphone. Et principalement pour l'application Code Tap. On est d'accord, parce que c'est le nom de mon application ici. Regardez en haut, Code Tap. Donc, c'est celle-là que je prends. Donc, dès que j'ai choisi Code Tap, je vais faire un suivant. Ici, on me demande quand je veux dire maintenant. C'est maintenant que je veux que l'application parte. Données analytiques, bon, ça ne m'intéresse pas. Je vais cliquer en analyse dessus. Je vais partir sur suivant. On me demande ici là tous les champs. Bon, les champs sont facultatifs, donc personnalisés. Bon, si ça ne m'intéresse vraiment pas. Le son, par contre, oui, je veux que le son soit là. Délai de transmission, bon, moi je veux que c'est maximum un jour. Hein. Bon, jour. Donc, du coup, je vais faire ici à consulter. Bon, merci aux cibles, c'est mal utilisateur. Parfois, on te fait un récapitulatif ici. Ensuite, tu vas cliquer sur publier. Bon, du coup, ce que moi je vais faire, je vais fermer mon application, vous voyez. Donc, je vais lancer toujours le record et je vais fermer mon application. Voilà. Donc là, là, nous avons notre notification sur le téléphone. Donc, la notification, ça va prendre le temps, il va analyser, il va chercher tout le monde qui est à l'intérieur. Ensuite, il va envoyer la notification dès que possible. Donc, ça peut prendre, ça dépend. Ça peut prendre parfois quelque chose de 2, 3, 4, 5 minutes, ça dépend. Mais là, on a l'état qui est activé et tout le reste. Donc, avant que la vidéo s'achève, avant que ça n'arrive, si vous avez aimé cette vidéo, likez pour qu'il fasse une vidéo sur les cloud functions. Il devait atteindre un minimum 100 commentaires. Mais t'inquiète pas, même si la vidéo fait 50 vues, 100 vues, c'est pas important parce que on va voir les 50, les 100 vues là petits quand c'est sur Internet. Et par contre, si 50 personnes sont vraiment devant vous, ça fait quelque chose de wow. Donc, merci à vous qui êtes là tous les jours pour regarder mes vidéos et partager. Si ça vous apporte aussi un plus, moi, ça m'arrange principalement parce que c'est aussi ça qui me permet d'être là chaque jour et pouvoir vous aider. Majoritairement, je fais sortir une vidéo par semaine. Il arrive les semaines que je ne fais pas sortir des vidéos parce que je travaille énormément en tant que freelancer. Donc, du coup, il y a parfois des travaux qui me permettent à ce que je ne puisse pas faire sortir une vidéo. Donc, vous voyez là, voilà notre notification qui est arrivée, code tap. Donc, du coup, si on met notre mot de passe ici, là, on va venir là, on va voir la notification qui est là. Donc, je vais fermer ça ici. Donc, on dit que test YouTube, wow, merci d'être abonné. Donc, vous voyez là, la notification est finalement arrivée. Donc, merci jusqu'ici à tout le monde qui a eu à regarder cette vidéo, liker, partager, tout le reste. Je vous remercie infiniment. Du coup, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo.